le retour en RDC de Moïse Katumbi, candidat de la plateforme électorale Ensemble pour le changement à la présidentielle, se précise. Après la sortie avec fracas, le 12 mars 2018 en Afrique du Sud, de son mouvement électoral, Katumbi prépare sereinement ses valises pour battre campagne dans son pays, la RDC, en vue de la course présidentielle de décembre 2018. Sur la radio allemande, Deutsche Welle, l'Abdo Nacional, porte-parole de la Sanko, présent aux Nations Unies dans le cadre des consultations sur le nouveau statut à accorder à la MONUSCO, a évoqué le volet décrispation de l'accord du 31 décembre 2016, sans lequel les élections de décembre 2018 porteront les germes d'un conflit latent. Du point de vue de la Sanko, il n'y a pas de raison que Moïse Katumbi ne rentre pas, a-t-il, par ailleurs, indiqué. À New York, des réunions se multiplient sur le nouveau statut à accorder à la MONUSCO au terme de son mandat qui expire le 31 mars 2018. Sans doute l'ONU devrait-elle reconduire ce mandat, en donnant à sa mission en RDC plus de moyens afin qu'elle s'implique réellement dans le processus électoral. Au siège de l'ONU, tout devrait se clôturer le 27 mars 2018 par l'adoption d'un nouveau mandat de la MONUSCO, censé entrer en vigueur dès le 1er avril prochain. Présent sur invitation du Conseil de sécurité, dans le cadre des consultations qu'il mène depuis peu, l'Abdo Nacional, secrétaire général de la Sanko, a porté haut la voix de l'Église catholique dont les moyens à mettre en œuvre pour sortir la RDC de la crise. De l'avis du porte-parole de la Sanko, les Nations Unies devraient s'impliquer à fond dans ce sens pour aider la RDC à réussir l'alternance au terme des élections de décembre 2018. Il estime que l'ONU doit s'investir davantage et mettre la pression pour l'organisation des élections. Selon Abenol, ce passage réellement démocratique par les urnes est le seul moyen de donner au peuple congolais des gouvernants capables de faire face à la crise multiforme qui ronge le pays. Le prêtre a insisté sur l'impérieuse nécessité de mettre en œuvre l'intégralité des dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre et de respecter le calendrier électoral. 2 points essentiels pour l'avenir du pays. Dans la foulée, l'Abenol a mis en garde l'ONU, la complaisance à ce niveau serait une bombe à retardement, car les élections qui nous ramèneraient à la case départ seraient un gâchis que la communauté internationale doit éviter. Il est également revenu sur le renforcement du mandat de la MONUSCO en indiquant que cette dernière doit être dotée de moyens juridiques et matériels nécessaires pour la protection des civils, des personnes vulnérables et de leurs biens dans les zones où il y a des attaques et des violences récurrentes. Moïse Katumbi, le thermomètre d'une véritable décrispation politique. Devant le Conseil de sécurité, l'Abenol, qui a par ailleurs pris une part active dans la conclusion, en décembre 2016, de l'accord de la Saint-Sylvestre, s'est appesanti sur la nécessité pour le Conseil de sécurité de presser Kinshasa à poser des actes concrets dans le sens de la décrispation politique. Il s'agit, a indiqué le porte-parole de la Sanko, de lever tous les verrous apparemment artificiels qui continuent à obstruer la libération de certains prisonniers politiques et le retour sans condition de Moïse Katumbi. Interrogé à ce sujet par la radio allemande, Deutsche Welle, le porte-parole de la Sanko a repris les propos tenus antérieurement devant le Conseil de sécurité. Concernant le cas spécifique de Moïse Katumbi, il a rappelé que ce n'est pas la Sanko qui a mis le nom de la Moïse Katumbi parmi les cas emblématiques de la décrispation politique. Ce sont, a-t-il poursuivi, les partis au dialogue qui ont demandé à la Sanko de s'y pencher. La Sanko a mis en place une commission d'enquête qui a bien travaillé. Compte tenu des conclusions de cette commission d'enquête, dûment mandatée par les partis au dialogue du centre interdiocésain, l'Abenol note que du point de vue de la Sanko, il n'y a pas de raison que Moïse Katumbi ne rentre pas. Si le porte-parole de la Sanko apprécie des gestes appréciables du pouvoir dans le sens de la décrispation, il pense néanmoins qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce sens. Selon lui, les mesures sélectives de décrispation ne vont pas dans le sens d'apaiser les tensions. Il y a des cas qui restent, NDLR, Moïse Katumbi et d'autres prisonniers politiques. On n'a pas intérêt à revenir dans une autre crise dont le plus grand perdant est le peuple congolais.
c'est dire que le retour de Katombi est le thermomètre par lequel on jugera réellement la volonté du pouvoir à faciliter la tâche à tous les prétendants aux élections de décembre 2018. Au Conseil de sécurité, le retour de Katombi et la libération des prisonniers politiques, dits emblématiques, sont classés parmi les dossiers chauds de ce mois de mars. À New York, on tient non seulement à ce que la RDC réussisse les élections de décembre 2018, mais aussi l'on voudra aussi s'assurer que tous les acteurs auront droit au même traitement, c'est-à-dire postuler en toute liberté. Ce qui renvoie directement au cas du président du mouvement Ensemble pour le changement, Moïse Katombi, pour lequel le pouvoir en place multiplie des stratagèmes pour l'écarter du sprint final de cette fin d'année. Au Conseil de sécurité, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Kinshasa n'a pas de raison de se cabrer longtemps lorsque les Nations Unies traceront la voie à suivre. Le retour en RDC de Katombi n'est donc qu'une question de jours, en tout cas pas de mois, se rassure-t-on dans les rangs de sa plateforme Ensemble pour le changement.